Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va revenir sur les réactions d'après-match sur la victoire du Paris Saint-Germain 4-0 des joueurs, de l'entraîneur et surtout de la grosse bombe de Leonardo sur l'avenir de Kylian Mbappé. Comme vous le savez, Mbappé a été double buteur hier, homme du match, rien à dire. C'est intéressant quand même d'analyser encore une fois ce match où Paris a été très efficace devant le but, sauf ces deux derniers buts qu'on prend à la fin. Paris, souvent quand on fait du jeu, on n'arrive pas à le faire plus de 45 minutes de jeu. Pochettino l'a bien précisé hier en conférence d'après-match. Cette fois, on l'a fait pendant 60 minutes. Ça prouve quand même que ça progresse un minimum dans le jeu. Donc, on va voir un petit peu tout ça. On va commencer avec Presnel Kipembe qui nous dit « C'est le moment de se focaliser sur nous-mêmes. On est heureux, on a fait 60 bonnes minutes. On les a mis en danger et ça a payé. C'était important, on a mis de l'impact. C'était important de venir à Lyon et de gagner ce match. Le destin est maintenant entre nos mains. On doit aborder chaque match comme une finale. C'est ce qu'on a fait hier soir. Et on est tous très heureux. On va essayer de bien récupérer pour pouvoir enchaîner. » Donc voilà Kipembe qui a maintenu un petit peu à flot cette défense. Marquinhos, j'ai trouvé un peu moins bien. Mais ce qui est bien avec Marquinhos, c'est que quand il n'est pas bien défensivement, il est bon offensivement. Donc c'est tout à fait intéressant. Florenzi a du mal à revenir. J'espère qu'il va bien revenir. Diallo à gauche, maintenant il est indéboulonnable pour moi. Très efficace depuis quelques semaines. Donc Diallo et Kipembe ont été vraiment très bons hier en défense centrale. Malheureusement, le reste de la défense doit suivre. Voilà pour Kipembe. On va revenir un petit peu sur le jeu. Voilà, ça progresse, on va pas se mentir. Ce jeu un petit peu de contre-attaque, ce 4-2-3-1, ce 4-3-3, qui peut changer un petit peu dans le match. 15 minutes, tu peux jouer en 4-3-3, tu peux passer en 4-2-3-1. Et ça, c'est très bien pour un petit peu mettre à mal l'adversaire. Ça peut être pratique aussi contre le Bayern de Munich et pour la suite de la saison. Donc voilà, Paris n'a plus le droit à l'erreur. Paris est premier. Paris doit garder cette première place. On ne doit plus la lâcher et rester sur notre trône. Parce que oui, Paris a repris la place de leader hier. Moi, j'ai vu certaines réactions après la défaite à Nantes en disant oui, Paris n'a pas eu de préparation. Donc si déjà on est qualifié en Ligue des Champions l'année prochaine, c'est du bonus. Non. Paris doit être champion. Voilà, il n'y a pas à parler pendant des heures. Paris doit être champion. Paris a le pouvoir. Paris doit garder son trône et continuer à régner sur la Ligue 1. Donc sur Pochettino, Pochettino a tenu à féliciter ses joueurs. Je veux féliciter les joueurs. C'est très bien ce qu'ils ont fait ce soir. C'est très important. L'objectif est de pouvoir jouer à ce niveau pendant 90 minutes. On est très content de ce qu'on a fait. On veut maintenir ce rythme. Donc voilà. C'est pour ça que je dis que la trêve internationale va faire beaucoup de bien pour mettre un petit peu les choses en place. Malheureusement, est-ce que Pochettino va réussir à instaurer cette discipline défensive qu'on n'a pas vraiment vue à Tottenham et qu'on ne voit pas vraiment depuis son arrivée? Après, même avec l'entraîneur précédent, il y a eu des problèmes défensifs. Paris a du mal à enchaîner les clean sheets. Mais voilà, c'est vraiment sur ça qu'il va falloir progresser maintenant. L'efficacité est revenue, le milieu de terrain commence un petit peu à revenir, même s'ils n'arrivent pas à enchaîner. Voilà, ça va être ça aussi où on va juger un petit peu le Paris Saint-Germain. C'est sur l'enchaînement des matchs et des bonnes performances. C'est ça qu'on va voir maintenant. Et c'est pour ça qu'on est impatient de voir ce match contre Lille, puis après enchaîner contre le Bayern de Munich. Il poursuit sur Moise Kean. Je n'aime pas parler des joueurs individuellement, surtout après une victoire comme aujourd'hui. Tous les joueurs sont importants, le collectif est important. Kean a été très important pour l'équipe. Mauro Icardi l'a été à d'autres moments. Donc voilà, il dit un petit peu comme moi, lors de mon débrief d'hier, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Voilà, c'est pas parce qu'un attaquant ne marque pas qu'il ne sert pas dans le jeu. Moise Kean a pesé sur les défenses, a réussi à créer des espaces à Di Maria et Mbappé qui se sont complètement régalés sur le côté avec leur vitesse, surtout Mbappé qui a été exceptionnel hier, surtout dans la vitesse. Donc voilà, comme Icardi l'a été contre le Barça, il n'a pas marqué, mais vraiment, il a pesé dans le jeu et dans les défenses adverses. Donc on a été un petit peu inquiet sur la sortie de Kylian Mbappé. On ne savait pas si c'est parce qu'il était crevé, il était mort, mais apparemment, apparemment il aurait reçu un petit coup. Donc j'espère que c'est pas trop grave, c'est Pochettino qui nous raconte ça. Kylian est sorti par précaution, il a reçu un coup, il s'est tordu un peu la cheville en première période, donc voilà, rien de grave, mais on sait qu'il y a un rassemblement avec l'équipe de France. Lui, Deschamps, il s'en fout, il va le vouloir quand même, match amical ou non. Lui, il a un euro à préparer, donc voilà, ce sera avec Kylian. Donc j'espère que c'est pas très grave. Donc voilà, il s'est tordu la cheville. Donc faut mieux qu'il se torde la cheville maintenant que dans 2 semaines. Mais voilà, on espère que c'est pas trop grave et qu'il va vite revenir. Donc voilà pour Mbappé, donc rien de grave. Mbappé aussi a tenu à réagir à cette belle victoire parisienne au Groupama Stadium. Donc on va revenir un petit peu là-dessus. Donc Mbappé qui nous dit déjà, on a changé de système. Pochettino est venu avec un autre plan de jeu, une autre forme de jouer.
On n'a pas réussi à bien jouer tout de suite, mais je pense que ça commence à se voir petit à petit. Maintenant, il faut confirmer. Voilà, hein, un très bon débrief de la situation de la part de Kylian. Donc Kylian, hein, qui a été littéralement le roi hier. Voilà, on va pas se mentir. C'est vraiment impressionnant ce qu'il fait depuis maintenant quelques semaines. On espère vraiment que ça va continuer. Voilà, on va pas se mentir. Kylian aussi a tenu à parler hein, sur ce système de jeu qui commence un petit peu à progresser. Il faut aussi une petite stat qui vient de marquer son 100e but en Ligue 1. À 22 ans, c'est quand même assez incroyable. Quand je marque le 100e but, je pense à la victoire. À ce moment-là, on mène 4-0 et aussi au 100e but. C'est une nouvelle étape de ma carrière, un nouveau pas vers l'histoire. C'est des choses qui restent. On reprend notre première place, on va faire en sorte de ne plus la laisser. On est venu ici pour gagner, on s'est préparé à gagner, on avait coché cette date, on savait que c'était un moment important, encore plus après la défaite de Nantes. Donc voilà. Et surtout la défaite de Lille aussi, pardon. Voilà, c'était un moment important, encore plus avec la défaite de Lille, parce que Lille s'est fait croquer par les crocodiles hier, par le dernier de Ligue 1, donc merci Nîmes quand même. Voilà, donc Mbappé nous dit qu'après cette défaite de Lille, bah, il fallait vraiment gagner hier. C'est ce qui a été fait. Donc voilà, c'est assez bien. D'ailleurs, pour moi, Mbappé, bah, vous le savez, hein, c'est un joueur qui a des grosses ambitions. Il ne va pas s'arrêter là, je pense qu'il va battre tous les records. Forcé de constater quand même que c'est un très bon joueur. C'est juste qu'il faut qu'il garde la tête sur les épaules et je pense qu'il n'aura pas de problème et ce sera vraiment un grand joueur. Voilà. Certes, on aurait pu penser à quelques moments que ça aurait pu être une escroquerie, mais voilà, franchement, à 22 ans, champion du monde, 4 fois champion de France, Coupe de la Ligue, Coupe de France, Trophée des champions, il a peut-être gagné encore l'Euro cet été. Donc voilà, il est parti sur de bonnes bases. On espère qu'il va continuer parce qu'il faut rester aussi pragmatique, il faut rester aussi très prudent. On espère qu'il va continuer dans ce sens et continuer les performances. Donc voilà pour Monsieur Mbappé. Donc pour Kylian, bah, il a souvent été décisif en Ligue 1. Hein. Les stats sont assez impressionnantes. On va donner encore quelques stats. Depuis ses débuts en Ligue 1, Kylian Mbappé est impliqué dans 141 buts. 141 buts en 142 matchs. Sur ces 141 buts et ces 142 matchs, il a aussi mis 41 passes décisives. Donc c'est quand même incroyable. Il faut quand même le noter. Donc voilà pour Kylian. Maintenant, va-t-il prolonger au Paris Saint-Germain? C'est la question que tout le monde se pose, que tous les supporters du Paris Saint-Germain se posent. Leonardo a tenu à réagir hier en conférence de presse sur la victoire du Paris Saint-Germain, sur les débuts de Maurizio Pochettino et sur l'avenir de Kylian Mbappé. Donc on va voir un petit peu tout ça ensemble. Il commence en disant « J'ai confiance à ce qu'on voit. On voit quelque chose qui monte. Une équipe qui est une équipe. Je suis content de Pochettino pour l'instant. Il y a des choses positives. On a des hauts et des bas. On a eu des hauts et des bas, mais c'est normal. Tu perds contre Nantes, ça arrive à tout le monde. Mais je suis très 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 content par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent. On est premier en Ligue 1. On est en quart de finale de Ligue des Champions. On est en quart de finale de Coupe de France. Regardez la situation de notre coach. Ça fait 2 mois et demi qu'il est là. Je suis très content pour lui. C'est un challenge. C'était un challenge. C'était pas facile d'arriver et de se mettre tout de suite dans l'énergie de l'équipe. Aujourd'hui, on voit une équipe qui joue. Je suis satisfait, très satisfait. On a très bien joué. Chaque fois que notre équipe a eu besoin de confirmer, elle a confirmé, que ce soit à Manchester, à Barcelone et ce soir pour reprendre la tête du championnat. Donc, c'est simple, hein. Leonardo, en 1 an et demi de Tuchel, n'a jamais encensé Thomas Tuchel. Là, au bout de 2 mois et demi, il encense Pochettino. Il a quand même dit que Paris, bah, dos au mur, bah, c'est très bien. Hein. Il a parlé aussi de Manchester. Manchester, c'était Tuchel l'entraîneur, faut quand même pas l'oublier. Mais voilà, cette équipe aime bien être dos au mur. On va pas se mentir. Et maintenant, la bombe de Leonardo sur l'avenir de Kylian Mbappé. La question lui a été posée par les journalistes de Canal+. Donc, est-ce que Mbappé va rester au Paris Saint-Germain? Où en est sa prolongation de contrat? Leonardo répond « Aujourd'hui, ce n'est pas le jour pour parler du contrat de Kylian. Honnêtement, en général, les prolongations et l'envie des joueurs de rester au Paris Saint-Germain et faire vraiment un cycle important sur la durée est très important. Comme des joueurs qui sont là depuis longtemps, qui sont là depuis 8 ou 9 ans. C'est quelque chose de formidable de voir un groupe qui avance ensemble. Ce n'est pas le jour pour parler spécifiquement
du contrat de Kylian, on va arriver à un moment où ça sera plus clair par rapport à son futur, a déclaré Leonardo. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Est-ce qu'il est en train de nous expliquer entre les lignes, sans le dire, que c'est plus Paris qui est maître de son destin dans ce dossier? On sait très bien que Mbappé est presque à 1 an de la fin de son contrat, un peu plus d'1 an. On sait que s'il part libre du Real, il touchera une grosse prime à la signature. En plus, le Real est très content de cette situation parce que ça pourrait le permettre de l'avoir gratuitement. À part la prime à la signature, il ferait d'énormes économies. On sait que quand même Mbappé a l'ambition d'amener cette première Ligue des Champions au Paris Saint-Germain et de battre le record d'Edinson Cavani. Est-ce qu'il mettra moins d'1 an pour le faire? Je crois qu'avec le PSG, il en est à 114 ou 115 buts. Je pense quand même de mettre 85 buts en moins d'1 an, ça risque d'être compliqué. Va-t-il prolonger? Pour l'instant, pour moi, c'est du 55-45. Je dirais 55 pour une prolongation et 45 pour un départ. Je pense que, voilà, cet été, il restera, ça c'est sûr. Mais j'ai peur qu'il parte libre en 2022 pour toucher cette fameuse prime à la signature énorme. Parce qu'il sait très bien que s'il prolonge jusqu'en 2026, certes, il aura un énorme salaire. Certes, il restera dans un club très ambitieux. Mais il sait qu'il sera cadenassé et enfermé jusqu'en 2026. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut? Est-ce qu'il essaye d'inclure cette clause privée qui pourrait lui permettre de partir à n'importe quel moment? Pas une clause libératoire, je précise, parce que la clause libératoire est interdite en Ligue 1, mais une clause privée, comme l'avait fait un joueur de Nice, je ne sais plus comment il s'appelle, qui lui permettrait de partir et que Paris pourrait le vendre. Parce que voilà, cet été, le Barça ne mettra jamais 200 millions sur Kylian Mbappé. Déjà qu'ils essayent d'avoir un petit peu Haaland cet été pour 130, donc voilà, le Real Madrid n'aura pas les finances pour faire Mbappé et Haaland. Donc c'est pour ça que je pense que le Real espère que Mbappé ne prolonge pas au PSG et qu'il parte libre en 2022. Quoi qu'il en soit, Mbappé restera minimum jusqu'en 2022. Mais je pense qu'il faut tout faire pour le prolonger parce que si Mbappé déjà part gratuitement, c'est une catastrophe pour le Paris Saint-Germain. Mais même s'il est vendu à 150 ou 200 millions d'euros, tu le remplaces par qui à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, tu le remplaces réellement par qui? Parce que depuis 1 mois et demi, Mbappé est remarquable. Et s'il reste à ce niveau-là, ça risque d'être assez problématique pour le remplacer. Et je suis désolé, c'est bien que tu veuilles Messi, mais Messi, sur le long terme, c'est pas bon. Messi, certes, est très fort en ce moment, encore une fois, il le prouve. Il a encore mis un doublé contre la Real Sociedad. Et voilà, Mbappé, c'est du long terme. Messi, ce n'est pas du long terme. Messi, ce sera pour 2 ans maximum. Alors qu'Mbappé, il n'a que 22 ans. Il a encore 10 ans minimum au haut niveau. Donc voilà les postos. Donc Leonardo botte en touche pour la prolongation et l'avenir de Kylian Mbappé. Est-ce que ces mots, c'est des mauvaises nouvelles ou c'est du pragmatisme? On verra ce qui se passera. On sait que dans les prolongations, c'est toujours dur avec le PSG. Là, on a vu qu'on a prolongé Juan Bernat, qu'on a prolongé André Di Maria. Réussira-t-il à prolonger Mbappé? Apparemment, Neymar, ça pourrait être annoncé très rapidement. Donc voilà, on verra ce qui va se passer. Mais voilà, déjà Neymar, c'est fait. Bernat, c'est fait. Di Maria, c'est fait. Peut-être qu'ils veulent faire aussi un coup marketing et attendre de prolonger Mbappé pour annoncer Neymar et Mbappé en même temps. Parce que là, sur le plan commercial, ce serait exceptionnel. Voilà, tu montrerais qui t'es et comment tu t'appelles. Donc voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces réactions de Leonardo, de Pochettino, de Kipembe, de Mbappé. Comment vous sentez la fin de saison, ce match contre Lille, ce match contre le Bayern de Munich. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon Instagram SBFootNews si vous voulez être au courant de toutes les informations sur l'actualité du football, mercato, transfert, réaction d'après-match, d'avant-match, résultats, classement. C'est sur mon Instagram SBFootNews que ça se passe. Vous avez aussi tous les autres liens en description. Ma chaîne NoFeeling, la cagnotte Paypal qui est toujours disponible et tous mes différents réseaux sociaux. Voilà les postos. Bonne continuation et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.